Bonjour à toutes et tous, je suis Laurence Kerdoncuf, responsable de l'orientation et de l'insertion professionnelle à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour à tous et à toutes, je suis Julie Lécuyer, je suis la coordinatrice des dispositifs de réussite étudiante à l'UNC. Aujourd'hui, on va parler orientation. Alors, avant de commencer, on vous invite à vous placer dans un lieu isolé, à déconnecter les autres appareils du réseau et à vous brancher sur secteur. Réglez aussi le son et si besoin, mettez un casque et prenez des notes. Nous avons deux objectifs aujourd'hui. Comprendre la notion d'orientation et l'illustrer avec des exemples les plus concrets possibles. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les décisions d'orientation, vous les prenez déjà depuis fort longtemps. Les options que vous avez choisies au collège, le stage de troisième que vous avez effectué, les choix de baccalauréat après la troisième, plutôt la voie professionnelle, la voie technologique, la voie générale, les spécialités que vous avez choisies pour la première puis pour la terminale, les études supérieures que vous avez envisagé de faire ou pas après le bac. Si vous êtes parti sur des études, est-ce qu'elles sont courtes? Est-ce qu'elles sont longues? Est-ce que vous les faites en Calédonie? Est-ce que vous les faites ailleurs? Et puis, aujourd'hui, vous faites des choix sur Parcoursup, des choix d'orientation pour postuler soit à l'UNC, soit dans d'autres formations, par exemple dans un BTS, dans une formation en alternance à la CCI ou encore dans une formation en métropole. Les décisions d'orientation, vous allez continuer à en faire pendant tout votre parcours dans les études supérieures, par exemple à l'université. Vous allez faire des découvertes académiques en développant de l'intérêt pour telle ou telle matière enseignée. Vous allez faire plein de rencontres inspirantes avec des enseignants, mais également avec des professionnels, avec des anciens étudiants de l'université. Vous allez avoir des périodes de stage sur le terrain pour mettre en pratique ce que vous apprenez pendant les études, des stages facultatifs, des stages obligatoires. À chaque fois, ce sera l'occasion d'avoir de l'expérience pratique et professionnalisante. Vous allez également avoir des cours de PPP, le projet professionnel personnalisé, pour apprendre petit à petit à définir votre projet d'études et votre projet professionnel. Et puis l'orientation va continuer même après la licence, quand vous allez décider si vous partez sur une poursuite d'études en master, ou bien si vous préférez accéder au marché de l'emploi, ou encore faire un autre choix, par exemple une césure, une mission avec France Volontaire à l'international, un service civique, etc. Vous l'avez compris, votre orientation ne s'arrête pas aux portes du lycée. Voici les 5 clés à retenir. Premièrement, vos choix sont progressifs. Les décisions que vous prenez sont faites étape par étape et permettent des ajustements aux besoins. Vos choix sont également réversibles. Ils peuvent être modifiés si nécessaire. Vos choix peuvent être aussi liés à un parcours linéaire, c'est-à-dire une voie toute tracée dans laquelle vous vous êtes engagé depuis le départ, mais cela peut être aussi un chemin non linéaire. Votre parcours peut diverger et raccrocher certaines formations en cours de route. Retenez aussi qu'il est important de faire preuve de persévérance et de travail, puisque l'effort et la détermination sont essentiels pour atteindre vos objectifs. Enfin, la dernière clé, c'est le soutien. Ne pas hésiter à vous rapprocher des services qui sont à votre disposition à l'université en termes d'accompagnement et de ressources, notamment le service d'orientation de l'OFIP, mais aussi les chargés d'enseignement et d'accompagnement, ainsi que l'ensemble de l'équipe pédagogique et des services de scolarité. En résumé, l'orientation, c'est l'aptitude à trouver son chemin, mais aussi un processus de choix successifs pour construire votre projet d'études et professionnel. On peut l'illustrer par cette image, telle une chrysalide qui devient papillon, puisque vous allez continuer à mûrir ce projet. Et cette transformation va en fait s'effectuer par une réflexion sur vos intérêts,
ce que vous aimez faire ou moins faire, vos compétences, ce que vous savez faire et ce qu'il vous reste à améliorer, mais aussi vos aspirations, ce que vous voulez faire. Et nous serons là à l'OFIP pour vous donner des conseils sur tout ce que vous pouvez faire afin d'effectuer des choix éclairés pour trouver un parcours le plus épanouissant possible. Parce qu'on vise ceci, ce qu'on appelle le triangle d'or. Avec ces 3 sommets, moi, ma formation, mon projet. Il est en effet très important de déjà bien vous connaître. Comme on l'a dit précédemment, connaître vos forces, vos points d'amélioration, ce que vous avez envie de faire et dans quel type d'études vous vous projetez. Cela vous permettra de mettre en évidence une formation qui va vous correspondre et qui doit servir votre projet professionnel. Les deux sont vraiment en interrelation. Ces 3 éléments sont vraiment importants à mettre en cohérence pour que votre orientation soit réussie et vous parle. À l'UNC, on a aussi le droit de se réorienter. Quand vous êtes étudiant chez nous, vous pouvez aussi faire des changements de parcours. Et donc, vous nous avez inspiré un petit poème pour finir cette vidéo, parce que choisir, c'est renoncer et que parfois, ça peut générer la crainte de s'être trompé. À l'UNC, nous avons tissé un filet de sécurité, un super programme pour se réorienter, rebondir, nous l'avons nommé. Alors voilà, cette vidéo est terminée. Nous espérons que vous avez tout retenu et tout compris sur l'orientation. N'hésitez pas à faire appel à l'OFIP, nous serons ravis de vous accompagner. À bientôt.